Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence pour parler de sa part. Nous sommes là, nous avons commencé depuis le lundi notre nouveau cours. Nous sommes en train de parler sur l'affermissement, les affermissements chrétiens. Gloire à Dieu. Nous allons commencer d'abord par la prière et on va attaquer directement notre cours aujourd'hui parce que le lundi, on avait donné la squelette, la composition de notre cours, comment elle sera donnée, comment elle sera évoluée. Et nous avons dit que le cours, l'affermissement, c'est l'ensemble du cours de base qu'un chrétien doit connaître pour lui permettre d'avoir une bonne fondation dans sa vie chrétienne. Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'en sommes totalement et infiniment reconnaissants pour tout et en tout. Toi qui as dit dans ta parole qu'en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous t'en sommes reconnaissants pour tout ce que tu as manifesté et réalisé pour tout un chacun de nous. Et nous te célébrons, toi qui es le maître de temps et des circonstances, la solution à tous nos problèmes. Et tu es Dieu en ces moments et en tout le temps. Nous voici encore dans ta présence. Nous venons avec ces précieux moments te recommander tout ce que nous allons faire. Et nous voulons commencer avec toi comme Alpha. Nous voulons que tu demeures parmi nous, car sans toi nous sommes nuls comme Emmanuel, jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin comme Oméga. Car tu as dit dans ta parole que tu es la tête du corps de l'Église, le premier-né d'entre les morts, le commencement et la fin de toutes choses, afin d'être en tout le premier. Sois le premier en ces lieux et en tout ce que nous allons faire pendant ces moments. Et nous disons non à tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, et nous les chassons, nous les précipitons au bas de la croix. Tout esprit de distraction, d'envoûtement, des pensées négatives, des critiques destructives, des faiblesses et des somnolences, d'envoûtement. Et nous plantons ta croix des victoires du début jusqu'à la fin, afin que tout combat spirituel ou physique, que le monde des ténèbres aurait planifié contre nous, que nous en sortions toujours victorieux. Comme tu as dit dans ta parole que nous sommes de la race des vainqueurs. Et nous proclamons l'échec dans les camps du diable ainsi que ses acolytes. Ma prière est qu'ils échouent totalement et lamentablement, qu'ils soient hontés et conflits. Et nous tissons ton feu de l'esprit en ces lieux, en fait qu'ils nous mettent dans l'ambiance et dans la communion parfaite avec tout le monde, et que tout ce que nous allons dire soit des rémants. Et nous demandons ta protection du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Nous voici encore, comme nous l'avons dit, que chaque lundi, mercredi, vendredi, le programme peut changer ou on peut ajouter, on peut voir encore les circonstances qu'on peut faire. Mais en premier temps, nous sommes là avec ces programmes-là. Nous devons mettre dans notre programme, dans notre calendrier quotidien, que nous avons rendez-vous avec Dieu le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 21h juste jusqu'à 21h45. Nous n'avons que 45 minutes. J'ai toujours dit, si nous dépassons un peu légèrement, nous vous prierons de nous excuser parce que nous sommes des humains, mais nous n'allons pas aller au-delà parce que nous devons, gloire à Dieu, shalom maman, que Dieu vous bénisse énormément. Gloire à Dieu, nous sommes déjà là et nous avons dit que nous allons donner les cours d'affermissement, les affermissements. Et nous avons dit que les affermissements, ce sont les cours de base pour comprendre les grâces. Gloire à Dieu, maman. Pour comprendre les grâces, il y a plusieurs grâces que Dieu nous a accordées. Selon la parole de Dieu, il a dit
il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, il y a des grâces que Dieu nous fait. Par exemple, la joie que tu peux avoir. Il n'y a pas une joie qu'on peut avoir, une véritable joie qu'en Jésus. Il n'y a pas la paix, une véritable paix qu'en Jésus. Il n'y a pas une véritable amour qu'en Jésus. Donc, tout ce que nous pouvons avoir comme grâce, s'il y a quelqu'un qui s'est donné, qui a fait ces mystères-là, en fait que nous puissions avoir ces grâces-là. Ce sont des grâces. La grâce, ce sont des cadeaux immérités, de ce que Dieu nous donne qu'on ne mérite pas. Mais par son amour si immense qu'il a envers nous, comme il a dit dans sa parole dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son nom, quiconque croit en son nom, qu'il le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Bon, nous avons dit, le cours d'affermissement sont le cours des bases pour comprendre les grâces que Christ nous a accordées, nous accorde à la croix. Shalom, mon neveu Elisha, que Dieu te bénisse. Vous savez, il y a un ministère sur la croix. La croix, c'était un lieu de tristesse, mais c'était un lieu de joie aussi. Si humainement parlé, c'est un moment de tristesse, c'est un moment de mélancolie, un moment de chagrin. Parce que, en tant qu'humain, voir maltraiter quelqu'un comme ça, non. C'était pas vraiment beau à voir. Et avec les sentiments humains, ça faisait tellement trop mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Il fallait que cela soit fait pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et pour que Christ soit assis dans son trône royal à côté du Père. Amen. Donc nous avons dit que sur la croix, il y a eu, Dieu nous a accordé tant de grâces. Gloire à Dieu, mon frère Dibas. Que Dieu te bénisse. Donc, sur la croix, il y a tant de mystères que Dieu a accordés à son peuple. À quiconque croira en son nom. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui croiraient à son nom. Et à ces gens-là qui ont cru en son nom, ils ont eu tant de grâces que le monde ne peut jamais donner. Par lui seul, nous pouvons expérimenter le plan de Dieu pour nos vies. Donc, si vous voulez expérimenter le plan de Dieu sur nos vies, il n'y a que par Jésus-Christ seul. Amen. Donc, il est le seul par qui nous pouvons expérimenter le plan que Dieu a pour nous. Amen. Et le plan que Dieu a pour nous, nous le verrons dans les 4 lois spirituelles. Je crois, d'ici là, on va peut-être entamer le premier chapitre parce que nous avons dit que nous avons 9 leçons à donner ou 9 leçons que nous avons données, c'est le lundi. Et nous allons commencer à aller petit à petit, lentement, sûrement et doucement. Et nous avons dit, notre but, ce n'est pas d'aller vite parce que nous ne faisons pas une course, mais nous irons lentement et sûrement pour que nous soyons mûrs, que nous soyons bien bâtis. Donc nous devons amener un autre vent, nous devons amener un autre changement, nous devons amener un autre système pour que les gens comprennent que nous ne pouvons pas, aujourd'hui nous avons des difficultés avec l'église parce que beaucoup viennent par habitude, par coutume. Nous avons coutume d'aller à l'église. Nous avons l'habitude d'aller à l'église. C'est à nous. Mais sans que nous puissions vraiment refléter, voilà pourquoi la Bible dit, si nous sommes dans l'église,
nous devons être là totalement, pas partiellement. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons tant des grâces que Dieu nous a accordées, nous a données sur la croix. Nous avons d'abord le pardon, nous avons le salut, nous avons l'amour de Dieu et toute autre grâce. Il y a tant de grâces que Dieu nous a accordées. La grâce, nous disons, c'est un don immérité. Ce sont des choses que Dieu fait à notre égard que nous ne méritons pas. Amen. Par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre être pécheresse, notre être pécheresse, il y a des choses que nous ne méritons pas. Mais tellement qu'il nous aime, tellement qu'il a un amour sans condition, un amour éternel. Et chaque fois, nous avons toujours cette grâce-là. Et nous avons dit que les dons ou la bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, où on nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » En Christ, nous avons reçu tant de bénédictions spirituelles. Amen. Il y a des choses, je vais vous dire une chose. Dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui sont riches dans le monde des ténèbres, mais physiquement, il est malheureux, il est pauvre. Vous pouvez avoir une meilleure vie là-bas, mais ici, sur place, sur notre monde, vous avez une vie misérable. Il y a des conditions qu'il y a pour transformer cette richesse du ténèbre à la lumière, c'est-à-dire du ténèbre aussi au vu de tout le monde. Matérialiser votre richesse, que ça soit réel. Et cela demande des sacrifices, des sacrifices à faire. Amen. Donc, il n'y a que les chrétiens qui veulent une vie facile, une vie aisée. C'est-à-dire un chrétien, lui, quand il va à l'église, il a un objectif. Il a déjà déterminé ce qu'il va faire. Il veut que Dieu le suive dans ses caprices. Amen. Non, ce n'est pas Dieu de nous suivre, c'est à nous de suivre Dieu. C'est ça les choses que les gens, jusque-là, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi lorsque nous acceptons Dieu dans notre vie, nous lui donnons aussi des conditions. Or, c'est lui qui nous a donné les conditions et c'est à nous d'obtempérer ce que Dieu a donné. Ce n'est pas à lui d'obtempérer ce que nous voulons qu'il fasse, ou nous voulons qu'il fasse pour nous. En comprenant quel est notre héritage, nous pouvons expérimenter la volonté de Dieu pour nos propres vies. Amen. Lorsque nous comprenons l'héritage que Dieu a pour nous, c'est là, vous savez, hein, lorsqu'on parle de la foi, par exemple, je donne l'exemple de la foi. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, c'est un don. Tout le monde n'est pas appelé à accepter. Amen. Si vous acceptez, sachez que vous avez un don. Amen. Et lorsque vous acceptez, vous n'allez pas accepter par rapport à votre théorie, par rapport à votre connaissance, par rapport à votre méthode. Non. Lorsque vous acceptez, je donne toujours l'exemple d'un aveugle. Un aveugle est sûr de sa canne parce qu'il sait qu'avec ma canne, je ne vais pas aller n'importe où. Elle me conduit. Amen. Nous devons être comme les aveugles qui tiennent la main de Dieu. Il ne va pas nous conduire ailleurs ou dans les dangers. Non, il va nous amener là où nous voulons arriver. Donc, une fois que la parole de Dieu est déclarée sur la guérison, on ne va pas vous dire comment ça va faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Non.
Jésus disait, sur ta foi. C'est juste ta foi qui fera en sorte que les choses se transforment. Mais si tu n'as pas la foi, on peut beau dire, on peut avoir les termes, on peut avoir des belles paroles, mais il n'y a rien qui va changer et tu traiteras tout le monde de menteur. Mais c'est toi qui as un problème parce que ce n'est pas un homme qui réalise, c'est Dieu qui réalise. C'est l'affaire de Dieu avec toi, ce n'est pas l'affaire de celui qui t'a dit. Amen. Donc nous devons comprendre ce que, avec l'héritage que Dieu nous a donné, il dit, nous sommes co-héritiers avec lui, avec Christ. Donc nous devons hériter ce que Dieu a planifié, la richesse, la grâce de Dieu. Nous sommes héritiers de toutes ces choses-là. Et lorsque nous comprenons que toutes ces choses-là sont à nous, amen, nous allons les expérimenter dans notre vie. Il est dit dans la parole de Dieu ceci. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus sur la croix, non seulement il a pris nos malédictions, non seulement il a pris nos péchés, il a pris aussi nos maladies. Il a pris aussi nos problèmes. Il a pris aussi nos difficultés. Amen. Juste quand tu déclares cette parole, ça doit être un réma pour toi. Et croire que j'ai la guérison. Comment, je ne sais pas, mais moi je sais que j'ai la guérison. Et marche comme quelqu'un qui a la guérison. Pense comme quelqu'un qui est déjà guéri. Amen. Même si tu sens, je me rappelle certains petits témoignages que je te donnais. J'étais en 6e des humanités. Et je me préparais pour l'examen d'État. Du coup, je commençais à avoir mal en fait, au sexe masculin. Et je ne savais pas c'était quoi. Et ça fait très mal. Et c'était le mois d'avril, je crois. Mois d'avril. Et on s'est préparé pour la dissertation. Donc, c'est-à-dire, si qu'on va intervenir pour l'opération, je dois rater la dissertation. Une fois raté la dissertation, si tu dois rater tout. Ou soit, tu attends et que la maladie attende que je finisse la dissertation. Et par après, je pourrais peut-être venir et m'opérer et puis à continuer après. Mais je ne savais pas si c'était quoi. Je suis allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, tellement que j'avais mal. Avant que j'aille à l'hôpital, j'ai anticipé le témoignage même. Avant que j'aille à l'hôpital, c'était en classe. J'avais un ami, c'est quelqu'un qui prie. Je les salue en passant, c'est Eric Mkiana. Il a prié pour moi. Quand je lui ai dit que je ne me sens pas bien, je sens très mal. Il a prié pour moi. J'avais l'assurance, le fait qu'il a prié pour moi, ça va finir. Non, il l'a provoqué. Ça n'a pas fini encore. Ça s'est aggravé davantage. Ça fait encore plus mal qu'avant. Et j'étais obligé de partir. Je suis parti le matin. Des grands matins, je me suis réveillé. Je ne suis même pas parti à l'école. Je suis allé à l'hôpital. Et j'ai fait la queue. Le médecin m'a reçu. Je lui ai expliqué le diagnostic. Je lui ai expliqué. Il a commencé à m'examiner. Et il a trouvé que j'avais l'hernie des deux côtés. J'avais l'hernie des deux côtés. Gloire à Dieu. Après, je lui dis, il me dit non, il faut qu'on me fasse les examens pour qu'on puisse trouver comment est-ce qu'on va faire pour m'opérer. Je lui ai demandé si je pouvais peut-être patienter que je finisse les examens d'État
la dissertation et puis après je viendrai pour l'opération. Il m'a posé la question de choisir entre la santé et les études, tu veux quoi? Entre la santé et les études, tu veux quoi? Je lui ai dit la santé. Il dit ça va. Il m'a donné le bout de les papiers, un petit papier là. Il fallait que j'aille au laboratoire pour qu'on puisse faire les examens. Je suis sorti. Je suis allé vers le laboratoire. J'ai donné les papiers là. Ils m'ont dit non, il faut que je paye. Bon, nous on était abonnés à l'hôpital. C'est-à-dire pour nous, je croyais que ça devait être fait et puis la société pouvait payer après. Mais quand il me dit de payer encore pour les examens, j'ai dit non, donne-moi d'abord ces papiers-là. Je l'ai retiré, j'ai retiré ces papiers, je suis parti. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Je suis parti jusqu'aujourd'hui. Amen. Vous savez, le problème que nous avons des fois, c'est notre illusion par rapport à ce que Dieu dit, par rapport aux déclarations, par rapport à la parole de Dieu. Nous avons déjà notre illusion. Nous avons déjà notre conception. Suite à d'autres problèmes, suite à la théorie, suite à la technique, suite à notre connaissance. Amen. Suite à notre connaissance. Des fois, ce sont des obstacles que nous avons dans notre foi. Voilà pourquoi j'ai dit la foi, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à accepter. Nous verrons ainsi, la vie chrétienne est totalement dépendante de notre relation avec Jésus-Christ. Et que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons demeurer fermes dans la foi. Amen. Ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons demeurer dans la foi. Lorsque nous sommes en relation avec Dieu, lorsque nous sommes en relation avec Christ, il nous demande même d'avoir un peu de foi comme la graine de moutarde. Et les miracles vont se produire. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours, il est la lumière dans notre vie. Il est l'élément important de notre vie. Et que si nous n'avons pas lui, c'est pas si c'est quoi que nous avons comme vie. Non. Moi, je dirais que nous ne vivons pas si nous n'avons pas Jésus. Parce qu'il est le seul qui donne la vie et la vie en abondance. L'objectif pour le cours d'affermissement, notre objectif ou l'objectif pour ces cours est d'enseigner la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée en conformité avec la Bible, sans rien y ajouter ni y retrancher. Amen. On nous dit, l'objectif pour le cours d'affermissement est d'enseigner la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée en conformité avec la Bible. Nous ne pouvons pas inventer nos choses à nous, ou nos trucs à nous. Non, ça doit être conformément à la parole de Dieu. On ne doit ni ajouter, ni retrancher. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, lorsque nous lisons, si tout le monde lit, comprend, tout le monde sera prédicateur. Parce que tout le monde comprend. Parce que la prédication n'est pas seulement l'interprétation de ce qu'on a compris. La prédication, c'est aussi dire ce que tu ne connais pas. Alléluia. La prédication, ce n'est pas parce que j'ai compris. Parce que quand je lis, je comprends.
Toute personne, quand qui connaît lire, il lit, il comprend. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai compris que je dois prêcher. Non. Non. Des fois, tu n'as pas compris. Tu as lu. Tu as compris, mais tu n'as pas compris. La Bible dit ceci. Vous avez les oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Le merveille de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Juges, je crois. Non, pas Juges. C'est l'histoire d'Élisée avec son disciple Géasi. Amen. La Bible nous dit, Élisée voyait. Il avait les yeux et il voyait. Mais Géasi avait les yeux, mais il ne voyait pas. Lorsqu'on a commencé à chercher Élisée, il était avec Géasi. Géasi, c'était son disciple. Géasi a vu la foule qui venait les attaquer. Il dit à son maître, « Maître, nous ne sommes qu'à 2. Regardez le nombre, la foule qui viennent. Même si on était fort comment, est-ce qu'on peut résister contre cette foule-là? Cherchons à nous sauver avant qu'ils nous atteignent. » Élisée a dit à Géasi, leurs nombres sont inférieurs à notre nombre. Certes, tes yeux voient que nous sommes 2, mais moi, je vois que nous sommes plus nombreux que eux. Amen. Géasi n'a pas compris. Géasi n'a pas compris parce que lui, lorsqu'on a les yeux qu'on voit et que c'est qu'on voit, non, on ne peut pas comprendre. Pour qu'il comprenne, qu'il soit certain que j'ai les yeux mais je ne vois pas, il fallait que son serviteur, son maître fasse une prière. Il a dit, Dieu, ouvre-le les yeux afin qu'il voie ce que nous sommes. Amen. Et lorsqu'il a prié, Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Non, non, non. Non. Ça fait du bien quand tu vois que tu es entouré avec les anges. Quand tu vois que tu n'es pas seul, tu as toute une armée tout autour de toi. Tu n'auras peur de rien. Tu n'auras peur de qui que ce soit. Tu n'auras peur de personne. Amen. Parce que tu sais que je ne suis pas seul. J'ai les gens qui vont combattre pour moi. J'ai les gens qui vont me défendre. J'ai les gens qui vont faire tout pour que moi je ne sois pas atteint. Le diable avait compris ça. Il a dit à Jésus, il a dit dans sa parole que lorsque tu te jettes, avant que tu heurtes la pierre, il enverrait les anges pour te protéger. Diable connaît. Diable connaît beaucoup de secrets de la Bible. Il connaît la Bible. Amen. Mais toi, jusque-là, tu ne connais rien. Tu ne comprends pas. Nous verrons en partie essentielle la vision que Christ a communiquée à ses disciples. Nous verrons en 9 parties essentielles. Nous verrons en 9 parties essentielles la vision que Christ a communiquée à ses disciples. Avant de quitter physiquement la terre, Jésus-Christ, sauveur des croyants, a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il nous enverrait son Esprit Saint. Nous pouvons, grâce à lui, pénétrer plus en profondeur les enseignements reçus. Voilà pourquoi nous disons toujours, nous pouvons être limités, mais nous avons toujours besoin du Saint-Esprit pour nous amener au-delà. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre les Écritures de Dieu,
La Bible nous dit, la parole est esprit et ne peut la comprendre qu'esprit. La parole de Dieu n'est pas la parole scientifique. Même les gens qui écrivent des lettres, ils vont te dire, il faut connaître l'esprit de la lettre. Ils utilisent seulement ces termes-là. Connaître l'esprit de la lettre. Qu'est-ce qu'au juste l'auteur voulait parler? Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas jusque-là. Il suffit seulement de prendre la Bible, 2 jours, 3 jours. Allez, tu commences à prêcher. Et tu commences à chercher les versets qui vont t'encourager dans tes besognes. Non, tu vois, il a dit que la moisson est grande. Et peu d'ouvriers. Alors, moi, je me suis improvisé ouvrier pour que la moisson devienne petite. Non. Jésus a enseigné à ses disciples pendant 3 ans. Et il les a envoyés en stage avant qu'ils commencent. Amen. Shalom, ma soeur Caps Kapinda. Je suis content de toi, ma chère. Ça, c'est ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, nous disons, ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu commences à comprendre, à lire la Bible. J'ai fait les universités, moi j'ai fait ça. Il y a les gens qui peuvent vous lire la Bible. Il n'a pas fait les universités. Mais il vous explique d'une manière que vous demandez, ça vous fait. Parce que une prédication doit être une solution, doit être ce qu'on cherchait, ce qu'on manquait, qu'on a trouvé. Mais quand la prédication devient normale, passe comme ça, que vous ne sentez rien, elle n'était pas tellement vraiment. Vous devez sentir que vous avez l'apaisement. Vous avez un problème, vous trouvez une solution. Peut-être vous avez un problème financier, vous avez un problème de maladie, de santé, vous avez un problème, n'importe quel problème. Mais on vous parle de Dieu d'une façon, pas par rapport à ce que vous avez comme problème, mais vous sentez déjà que vous avez une solution à votre problème. Amen. Jésus, avant de quitter la terre physiquement, il a sauvé des croyants à qui a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il nous enverrait son Esprit Saint. Nous pouvons, grâce à lui, pénétrer plus en profondeur les enseignements reçus. Donc, si nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons aller au-delà de ce que nous connaissons. Lorsque tu lis, mais lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, les choses que tu vas dire, tu sens que ça, ce sont des choses qui viennent, que moi je ne connaissais pas. Au-delà de la simple doctrine intellectuelle, les chrétiens comprendront la manière de se tenir tout au long de sa vie et demeurer ainsi un homme ferme jusqu'à la fin. Ce sont les objectifs que nous avons à lancer. Au-delà des simples doctrines intellectuelles, les chrétiens comprendront la manière de se tenir tout au long de sa vie et demeurer ainsi ferme, demeurer ainsi un homme ferme jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la venue de Christ. Jusqu'à la fin de sa vie. Tu dois demeurer ferme. Amen. La chose que tu dois t'accrocher avec, accroche-toi à cela jusqu'au retour de Christ. Ne change pas, ne soyez pas versatile. Ne papillonne pas avec ton esprit. Non. Sois quelqu'un qui tient. Il a dit résister au diable. Tenez ferme. Jusqu'à ce que je retienne. Il y aura des vents, il y aura des tentations, il y aura des turbulences. Mais ce que tu as, lorsque vous vous accrochez au nom de Jésus, j'ai dit ces jours-là,
vous mourrez, mais vous ne mourrez pas. Que Dieu nous aide à conserver précieusement ces enseignements inscrits dans nos cœurs et dans nos pensées, afin de tenir ferme contre les faiblesses de notre propre chair et contre les mauvaises influences. Amen. Donc nous devons tenir ferme contre les faiblesses de notre chair. La Bible dit la chair est faible. La chair cède. La chair peut arriver à avoir des sentiments. La Bible dit il y a une lutte qui se passe entre la chair et l'esprit. Et la Bible explique en disant la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit et l'esprit en a contraire à celle de la chair. Par exemple, la chair veut que je voie des choses viles de ce monde, mais l'esprit veut à ce que je sois en communion avec Dieu. La chair veut que je dorme parce que je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, mais l'esprit veut que j'enseigne. L'esprit veut que je travaille. Je glorifie encore Dieu. Donc, ce sont des choses qui s'opposent. Mais si vous ne résistez pas, si vous ne tenez pas ferme, vous allez céder à l'un ou à l'autre. Si vous cédez au caprice de la chair, vous échouez. Tenez ferme, c'est une lutte, c'est un combat, mais vous finirez toujours par vaincre. Car la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le fait que Christ, c'était un homme, il a vaincu, il a supporté la douleur, je supporterai aussi la douleur pour que je sois vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons fini avec les sommaires pour vous expliquer ce que c'est les affermissements. Nous avons dit que les affermissements, c'est l'ensemble de cours, des bases qu'un chrétien doit comprendre. Un chrétien doit comprendre ce que Jésus lui a donné comme grâce. Amen. Et nous avons dit, parmi les cours, il y en a 9 que nous allons voir. Nous avons premièrement la leçon de les quatre lois spirituelles ou les 4 vérités spirituelles. Nous avons l'assurance du salut. Nous avons les pardons. Nous avons la croissance chrétienne ou spirituelle. Nous avons la prière. Nous avons la méditation de la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la communion chrétienne et nous avons la communion fraternelle. Ce sont les 9 leçons que nous allons voir petit à petit chaque lundi, mercredi et vendredi. Comme il est encore temps, nous attaquons directement aujourd'hui la première leçon qui est les 4 lois spirituelles. Les 4 vérités spirituelles. Quelqu'un qui parle des 4 vérités spirituelles et quelqu'un qui parle des 4 lois spirituelles, c'est la même chose. Amen. Nous devons connaître quelles sont les 4 lois spirituelles que Dieu nous accorde. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous devons voir les 4 lois spirituelles. Quelles sont les 4 lois spirituelles que Dieu nous accorde? Nous disons la première loi que Dieu nous donne, c'est Dieu nous aime. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour notre vie. Il a un plan merveilleux pour notre vie ou dans notre vie. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour notre vie. C'est la première loi que nous devons connaître. La première loi, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour notre vie. Quelles sont les 4 lois spirituelles? Quelles sont les 4 vérités spirituelles que tu dois connaître?
Première vérité ou première loi spirituelle, Dieu m'aime et il a un plan merveilleux pour ma vie. Dieu m'aime et il a un plan merveilleux pour ma vie. Deuxième loi, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. C'est la deuxième loi. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Troisième loi plutôt, Jésus est la solution de Dieu. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Jésus-Christ, il est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour moi. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour moi. Moi pécheur. Moi le pécheur, Jésus-Christ est ma solution. Et quatrième loi, et enfin, nous devons l'accepter personnellement. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. Et à ce moment-là, nous avons accompli toutes les 4 lois spirituelles. Première loi, nous avons dit, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. C'est la première loi, 4 lois spirituelles. Nous devons d'abord voir, parce qu'il y a Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Nous avons d'abord l'amour de Dieu, nous avons le plan de Dieu. Premièrement, Dieu nous aime. Nous devons parler de l'amour de Dieu. Nous devons savoir, l'amour de Dieu n'est pas l'amour pareil à l'amour de l'homme. Non. Amen. Dieu nous aime. Amen. L'amour de Dieu est comment envers l'homme? Premièrement, tu dois savoir que l'amour de Dieu envers toi est sacrificiel. L'amour des sacrifices. Premièrement, Dieu a un amour des sacrifices envers nous. 2, il a un amour éternel envers nous. Et troisièmement, il a un amour inséparable. Tu dois retenir ces 3 mots. Quel est l'amour que Dieu a envers toi? Dieu a envers moi un amour des sacrifices. Dieu a envers moi l'amour des sacrifices. Dieu a envers moi un amour éternel. Dieu a envers moi un amour inséparable. Un amour inséparable. Lorsque nous nous référons dans la Bible, nous sommes dans la Bible, nous devons lire dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3, et enfin, nous devons lire dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 35, 38 et 33. Et dans le livre de 3 Pierre,
3 à 9. C'est là où nous allons trouver, nous devons prendre la Bible pour nous référer, parce que nous sommes dans la Bible. Nous allons prendre l'amour de Dieu et des sacrifices dans le livre de Jean. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Moi, j'ai toujours voulu que quelqu'un, lorsque tu lis, tu remplaces le monde par toi. Parce que le monde dont Dieu parle, c'est toi et moi. Car Dieu m'a tant aimé, car Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que je croie en lui et que j'aie la vie éternelle. Amen. Et nous avons dit, nous allons lire dans le livre de Jérémie chapitre 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Jérémie chapitre 31, verset 3 nous dit: de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu a un amour éternel envers nous. Un amour qui ne finira jamais. Un amour qui n'a ni fin ni début. Un amour qui va au-delà. Qu'on peut dire en mathématiques, un amour infini. Infini, nous connaissons comme masque. Je crois que ce n'est pas moi l'infini, ça doit être plus infini. Amen. Dieu m'a tant aimé. Dieu a un amour envers moi, des sacrifices, c'est-à-dire il a donné pour qu'il me gagne. Le fait qu'il m'a aimé, il est prêt de donner tout. Ah, pourquoi ne pas aimer ce Dieu? Donc, le fait qu'il m'a aimé, Dieu m'a tant aimé. Il a accepté de donner en sacrifice, en rançon, son Fils unique, à qui il a mis confiance. Il a dit à Jean: voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Amen. Et cet enfant qu'on a fait confiance, qui est l'image d'Isaac, que Jacob voulait sacrifier. Amen. Et c'est Jésus-là, c'est lui qu'on a donné pour que moi j'y sois. Le fait que Dieu m'aime, il a donné Jésus. C'est un amour de sacrifice. Il a un amour éternel envers moi. Et il a un amour inséparable. Nous sommes dans le livre des Romains chapitre 8 verset 35. Romains chapitre 8 verset 35.
Romains chapitre 8, verset 35 nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. C'est un amour qu'on ne peut pas séparer. Quel que soit ce qui peut m'arriver, il y a les gens qui sont enfants de Dieu, qui aiment Dieu, que lorsque tout va bien. Non, la Bible, elle est claire. Elle dit, le malheur atteint souvent le juste. Le problème peut atteindre parce que tu es juste, parce que tu pries. Les difficultés peuvent t'atteindre parce que tu pries. Parce que tu es juste, parce que tu es gêné, parce que tu crains Dieu. Les problèmes peuvent t'arriver. Mais sache-les, il a dit ceci. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça, n'oublie pas. Il n'a pas dit les problèmes ne viendront pas. Il n'a pas dit les malheurs ne viendront pas. Tiens ferme. Il finira toujours par te faire sortir vainqueur. Il finira toujours par que les gens changent leur façon de voir les choses. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin, on a dépassé des 7 minutes. Vous allez nous excuser l'ambiance de la leçon. Nous avons déjà attaqué notre première leçon. Nous sommes dans le livre, nous sommes en train de voir un grand cours, les affermissements chrétiens. Et nous avons vu aujourd'hui l'introduction sur les affermissements chrétiens. Et nous avons entamé la première leçon qui est les 4 lois spirituelles. Merci Dieu de gloire, Père éternel. Nous voici à l'issue de notre enseignement de ce soir. La joie est que nous étions avec toi et que nous sommes en train de toujours de continuer avec toi. Car nous connaissons que sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous sommes limités. Sans toi, rien de bon ne se fera. Voilà pourquoi nous disons que tu es notre associé en tout et pour tout. Tu es celui qui donne l'aval à tout ce que nous pouvons faire. Tu as dit dans ta parole que l'homme attend des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Bien que nous pouvons avoir le projet, nous pouvons avoir le vouloir, mais c'est toi qui donnes le pouvoir. C'est toi qui réalises ce que nous pouvons avoir comme besoin. Voilà pourquoi nous disons que tu es notre associé éternel. Et nous laissons, après ce temps dans tes saintes mains, nous voulons que chaque jour que tu nous accompagnes et que tu disposes encore notre cœur et que tu nous donnes l'amour d'aimer et de partager ces messages en fait que nous soyons beaucoup affermis, nous soyons beaucoup édifiés et nous demandons ta sainte protection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Dieu, ma maman Bernadette, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Donc rendez-vous vendredi. Si Dieu nous prête vie, nous serons ensemble avec vous.